Et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est dimanche. Tout à l'heure j'ai le plaisir d'avoir Chef Langoustin et Katia, sa sœur, qui viennent passer un moment à la maison. On va manger ensemble. Et après on a prévu d'aller en jardinerie, dans ma petite jardinerie pas très loin. Alors je me suis dit, je filmerai dans la jardinerie, je partagerai les images seulement s'il y a des choses vraiment intéressantes. Mais je me dis que si jamais c'est comme les 2 dernières fois que j'y suis allée, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses à voir. C'est pas très achalandé et pour tout vous dire, ce qui m'intéresse en ce moment, ce sont les plantes d'extérieur. Donc on verra ce qu'il va y avoir. Voilà, voilou. Je sais pas du tout si c'est cadré. Oh, ça a l'air. Oui, j'ai l'impression d'être dedans. Ouais, bon. Mais tu peux le ressortir, le camélia. Oui. Oh, petit choupinou. Mon Dieu, qu'il est mignon celui-là. Alors là, j'hésite. Il est trop mignon. Alors, il fait des petites fleurs comme ça. Non mais attends, la tuerie des fleurs, quoi. Et après, attends, le variegata. Le variegata, ouais. Ah, le variegata. Le panaché. Parce qu'en fait, variegata, pour moi, c'est... Ah ouais. C'est-à-dire que celui-ci, dans le jardin, il ressortirait bien aussi, ouais. Quoi. Il est plutôt beau, hein. Et il y a l'autre aussi. Alors lui, c'est le Oreo. Orea. Mais en fait, on n'en voit pas souvent, hein, des comme ça. Voilà, cette feuille. Et la fleur, elle est comme ça. Par contre, la fleur, j'aime moins. Ouais. Rouge. Trop foncé. Ouais. Alors que sur le dessin, elle est plus... plus rouge. Vermillon. Presque, ouais. Ouais, et tu vois, la fleur, par contre, moins. Mais celui-ci, il doit avoir des fleurs de malade. Ouais, rose. J'avoue que là... Ouais. Mais les petites fleurs là-bas, bon, ça c'est à réfléchir tout ça. À réfléchir, Georgito. Ouais, lui quand même, tu sais, les boutons en plus, ils sont vraiment... Le pire, c'est que presque les boutons sont aussi beaux, ou voire plus beaux que les fleurs, quoi. Ouais. Celui-là aussi, mais c'est le théier, mais... le théier, ouais. Oui, mais il a une carence. Ouais, c'est ce que je regardais. J'allais dire, il est pas... une petite carence. Et après, ouais, il y a les camélias basiques. Sur tige, ouais, j'ai vraiment plus de mal. Hein. C'est comme ça, mais... Si, ouais. Celui-là, oui. Celui-là, la fleur est jolie quand même. Ouais. Avec un froufrou dedans, c'est mignon. Ouais, un froufrou. C'est mignon, un froufrou. Ah, regarde, t'as vu? Ouais. Tu peux voir les variétés de fleurs qu'il peut y avoir. Le caddie, il est parti avec Katia. C'est quoi ça? C'est une calathea? Ouais. Comment on l'appelle? Médaillon? Ouais, c'est médaillon? Médaillon, ouais. Et celle-là, du coup, parce que moi je suis nulle en calathea. Tu sais pas toi non plus? Je les aime pas. Attends, t'as fait tomber peut-être c'est ça? Non, il était juste posé. Parce que moi les calathea, je suis vraiment une bille, quoi. Oui, mais juste calathea. Ouais, et quand on me demande des renseignements sur les calathea... Ornata peut-être, je sais pas. Je suis vraiment une bille. Ça c'est la cuculata, non? Cuculata, ouais. Soit disant qu'elle est simple, moi je l'ai eu, je l'ai perdue. Une des rares que j'aime quand même. Hein. Ficus. C'est un ficus tineke, non? C'est un ficus tineke, ça? C'est un tineke. Ouais, c'est un tineke. Je suis pas très douée, mais bon. Ça, c'est l'élastica normal. Il y a la fougère crocodile que j'ai cherché longtemps et qui est là maintenant. Ah, les orchidées sont belles. Alors, ici, nous avons des oyas. Qu'est-ce que j'aime les oyas, moi. Ah, elle est trop jolie celle-là quand même. Hein. C'est moi, je trouve que la carnosa qu'on dit toujours basique,
Bah, tu vois, c'est une de celles que j'adore, quoi. Vraiment, ça, c'est... Elle est jolie, hein. 22,95 pour une potée de misère. 22,95, bon sang. Et alors les potos, 20 euros. Ils sont illustrés aussi. Ouais, là je pense que... Et... Je sais pas, tu vois. Là, elle est claire. Et oui, là, mais là c'est vraiment des nouvelles. Ouais, non, mais tu sais, c'est pas... Par contre, sur le ficus... C'est un ficus, ça, hein? Ficus de je sais pas quoi. C'est un ficus, hein? Ouais. Celui-là, il est joli, hein? Ouais. Il est pas trop chiant. Mais je le trouve plus joli. Tu vois? L'élastica classique. Ouais, ouais. Et je l'ai toujours, hein, le Schnatiana. Moi, il est mort. Tu me l'avais dit, ouais. Mortibus. Là, il faut quand même qu'on m'explique pourquoi il est là, dedans, avec un substrat. Voilà. Plante d'intérieur. Ah oui, mais ça, c'est pas du tout une plante d'intérieur non plus. Bah, ça aussi. Oui, le Ça aussi. ouais, oui. En fait, ce sont pas des plantes d'intérieur. Mais après, faut que ça reste à l'abri du gel. Oui. Et il brille vachement, lui. Je suis pas trop fan, moi, de ces plantes. Monstera Monkey. Alors, déjà, le nom, voilà. Ouais. Et 9,95. Après, c'est pas très cher, hein, parce qu'avant, il était plus cher que ça, je trouve. Là, ils sont chers. Ah ouais, moi, je les ai vus. C'est quoi, 6,95 ? Avant, il y a pendant un moment, c'était vachement plus cher que ça. Hein. Ah non. Ah non. La corne d'élan. Oh oui, je les ai pas vus la dernière fois. Le Scandens. Non, là, c'est pour le plat. Oui, oui, ça oui. Ouais. Là oui, là non. Là, non. Et là, ouais. Mais là oui. Parce que tout à l'heure, quand j'ai passé ça sur les... Oui, il y a oui, des oui. Brickmania là-bas. Oui, oui. Non, c'est trop. Ouais, 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 c'est trop. Ouais. Et moi qui cherchais des phytonias, j'avais pris ça. Pour faire le petit gazon. Allez, c'est génial. Le pixie. Et en fait, le petit phytonia, le seul que j'ai trouvé, il était de l'autre côté en planque. Parce qu'après, l'hypoeste, c'est pas du tout. Non. Ça tient pas du tout. Quoi. L'humidité, non. Milieu un peu plus sec. Ouais. Le Séropédia. Et tu vois, maintenant, ils ont les fougères crocodiles que je cherchais pendant un moment. Comme quoi, il faut vraiment être patient, quoi. La Medilina magnificum. Parfois, je me dis, j'aimerais bien la prendre. Et puis après, au moment, même à Lidl, on la voyait pendant un moment. J'ai jamais prise. Moi, j'aime bien, moi. Là, je regrette de ne pas avoir pris une plante une fois. C'était un Zamioculcas, mais c'est une variété bien particulière qui était vraiment compacte et qui reste compacte. Il était là, ils l'ont plus. Et j'avais hésité. Hein. Ben voilà. Ah. C'est pas tout à fait la même fleur. L'intérieur n'est pas tout à fait pareil. Oh, mais c'est 20 balles quand même. Hein. J'ai goûté à la maison. T'en as aussi? Ouais. J'ai failli en prendre un, je regrette de ne pas l'avoir pris, mais je me rattraperai. C'est moche là. Mais il y a de la cochenille. Ouais, ça a l'air. Oui, oui, il y a de la cochenille. Enfin, attention. Alors par contre, ça c'est pas possible quoi. Non. Pour moi, ça c'est pas possible. Ça, c'est possible. Faut pas faire ça. Pauvre. Des aloe vera, mais vraiment magnifique. Lui, il est mignon. Il fait une jolie fleur. J'ai mes orchidées qui sont en fleurs. Ouais, ouais, c'est. Ça a pas tenu. C'est une criquelle. Ah ouais? Non. Merde. Oh, mais là, ils font la tête. Non, Hein. ça demande beaucoup d'eau en fait. Ouais, je pense. C'est pour ça que ça devrait même pas être ici. Quoi.
Alors on est mercredi et aujourd'hui j'arrose mes plantes et je vais mettre de l'engrais à certaines d'entre elles, notamment le Monstera. Je l'ai filmé pour ma future vidéo petit plaisir et déception du mois de janvier. Donc je vous montre pas mon Monstera maintenant puisque je l'ai filmé pour la vidéo. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'il pousse. Et je suis trop contente. Donc il a pris, il a fait une petite pause de, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Ce qui est bien, hein, parce que bon, l'année dernière il m'a sorti feuille sur feuille. Et là il a décidé, ça y est, de recommencer à pousser. Même si on n'est pas sorti de l'hiver. Mais voilà, c'est pas pour me déplaire. Et du coup je préparais mon engrais, c'est de l'engrais 20-20-20. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois spéciale sur l'engrais, engrais et arrosage ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous, dans le petit i, etc. Donc moi c'est l'engrais 20-20-20, mais pas celui dont on parle souvent. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle, c'est juste que celui-ci c'est l'engrais, voilà, c'est un autre nom. En fait le NPK est 20-20-20, c'est équilibré, c'est fort. Moi je l'utilise juste pour mes grosses plantes, comme le Monstera, certains philodendrons, le Syngonium, Syngonium Morito. Alors lui il est tellement goulu qu'il n'y a que celui-là qui lui convient. D'ailleurs j'en profite, je vais lui en remettre parce qu'il me refait des feuilles vertes, il perd ses variegations. Et quand je lui mets cet engrais, les variegations reviennent. Donc je vais faire ma petite préparation dans mes bouteilles, si j'arrive à me libérer le champ. En même temps, je vais quand même vous montrer mon Oya Bella que j'ai rempoté donc dans ma vidéo que je vous ai mise en ligne aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Pour vous, ça sera mercredi juste avant. Donc, il va bien. Voilà, je suis contente. Là, je l'ai arrosé. Je l'ai gardé tutoré. Je vais juste refixer un petit peu quelques lianes qui se baladent. Je vais lui trouver un petit cache-pot et je vais me le mettre dans la véranda. D'ailleurs ça me fait penser qu'au niveau cache-pot, je vous ai pas montré ce que j'ai eu du coup dimanche. Katia m'a amené plein de cache-pot, elle a fait du tri, elle m'a amené plein de cache-pot. Faut que je vous montre ça après. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de mon engrais. Alors je me fais des bouteilles comme ça où j'ai marqué donc engrais 20-20-20. 0,5 g par litre, comme ça je sais quelle bouteille, avec des gros signes attention pour pas qu'on se trompe de bouteille. En même temps ici on ne boit pas l'eau de bouteille, hein, donc voilà. Je me prépare mon engrais en diluant. Alors maintenant à force de le peser, je sais ce que ça donne dans ma petite cuillère. Petite cuillère Tupperware, la plus petite. Je sais que je la remplis pas à fond et j'ai la dose pour 1,5 litre. Donc voilà, je pèse plus. Au début je pesais 0,5 g pour 1 litre, ce qui faisait 0,75 pour 1,5 litre. Maintenant je fais à l'œil. Donc je mets d'abord mon engrais dans ma bouteille. Et après j'ajouterai de l'eau légèrement tiède. Pas tiède chaud, mais légèrement. Alors déjà ça aide à dissoudre l'engrais. Et puis comme ça évite d'avoir de l'eau trop froide pour arroser mes plantes, parce que je prends l'eau de mon robinet. Je prends l'eau du robinet, ça perturbe pas mes plantes plus que ça. Après ici on n'a pas non plus une eau ultra calcaire, hein, donc voilà, c'est pas catastrophique. J'arrose quasiment tout le temps mes plantes à l'eau du robinet, sauf à l'extérieur c'est l'eau du puits. Mais sinon voilà, je ne prends pas de l'eau de pluie pour m'amener à l'intérieur. Enfin, comment vous dire, c'est tout un cirque avec le nombre de plantes que j'ai. Donc voilà, j'ai plus qu'à remplir d'eau. Et je vais aller arroser tout ce petit monde. En fait, dans l'hiver, je mets de l'engrais aux plantes qui poussent.
uniquement aux plantes qui poussent. Celles qui poussent pas, ça sert à rien de mettre de l'engrais. Même un engrais léger, ça sert absolument à rien puisque elles n'en ont pas besoin. Quand elles poussent pas, elles n'ont pas besoin d'avoir de l'engrais. Et quand elles poussent, je leur en mets. Mais en hiver, je leur mets de l'engrais un peu plus léger. Une dose un peu plus légère. Et l'engrais 20-20-20, voilà, j'en mets pas vraiment en hiver. Mais là, je vais recommencer petit à petit. Donc un arrosage sur 3 à peu près ou sur 4. Voilà, de temps en temps, je vais mettre de l'engrais 20-20-20, mais pas non plus à grosse dose. Voilà, j'ai fini mes arrosages. Je voulais vous montrer vite fait, ouais, à chaque fois je dis vite fait, mais bon, les cache-pots que Katia m'a amené dimanche. J'ai complètement oublié de vous les montrer. Elle a été adorable, elle m'a dit je fais du tri dans mes cache-pots, si tu veux je t'en amène. Je pense qu'elle a entendu dans mes vidéos comme quoi je cherchais des cache-pots, donc elle m'en a amené pas mal. Je vais vous les montrer vite fait. Pendant un moment je me disais je vais peut-être faire une vidéo sur mes cache-pots, je sais pas ce que vous en dites, en tout cas je pense que j'en ferai une. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai eu les retours pour les vidéos Petit Plaisir et Déception. Donc là, c'est sûr, je vais commencer cette série-là. Pour commencer, elle m'a amené ces 2 suspensions, ces 2 cache-pots. Elle m'a dit, je sais pas si tu en aurais l'utilité. Et moi, forcément, je lui ai dit, je vois de suite ce que je mettrai là-dedans. Ce sont des Oya, des petits Oya comme le Serpens ou le Curtici. Voilà, des petits Oya que donc je pourrais mettre des tout petits pots dedans et faire grimper sur les arceaux. Je pense que ça serait pas mal. Donc, elle m'a amené ces deux suspensions. Je suis trop contente. Alors, celui-ci, je me tâte encore, j'ai envie de le bomber d'une autre couleur. Le blanc, j'aime beaucoup. Le gris, un petit peu moins. Et peut-être que, pourquoi pas le bomber soit en blanc. Ou j'aurais aimé le bomber en doré. Mais ça, je suis pas sûre que pour trouver une peinture dorée, c'est un peu compliqué. Donc ça, après, elle m'a amené celui-ci. C'est un cache-pot visage, je le trouve rigolo et j'aime beaucoup le mélange terracotta et blanc. Bon là il a une petite fissure mais en même temps c'est qu'un cache-pot. C'est pas pour planter mes plantes directement dedans, donc je le trouve sympathique. Après elle m'a amené ces 2 là, j'adore. Voilà, les 2 comme ça je les trouve plutôt sympas. C'est pareil, il va falloir que je trouve des plantes où je pourrais mettre les 2 cache-pots côte à côte pour les mettre en valeur. Je trouve que le fait de les mettre côte à côte, ça les mettrait plus en valeur. Très, très simple, mais je trouve ça trop beau. Après, elle m'a amené d'autres. Hein. Elle m'a amené aussi celui-ci. Alors, le vieux rose, je trouve ça sympa. Ça va toujours dans un intérieur. Le vieux rose, ça passe facilement. Je le trouve très bien. Un très bon diamètre. Et celui-ci qui est gris, mais très joli, je trouve, avec les petits picots, la petite matière bien sympa. Voilà, ce sont des cache-pots plutôt passe-partout, mais que je trouve bien sympathiques et ça me plaît beaucoup. Notamment aussi pour mettre sur ma plantagère à potos, ça peut être plutôt sympa. Et je vais en profiter pour vous montrer 2 cache-pots que je me suis achetés, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, mais je vous les avais pas encore montrés. Donc celui-ci, vous avez dû le voir dans un vlog, j'étais en jardinerie et j'avais rien trouvé de spécial, sauf ce cache-pot que je trouve magnifique. Il a une forme, j'ai flashé dessus. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. J'ai aucune idée. Mais il m'est revenu à 3 € et quelques. Donc j'ai, je pense, la possibilité de mettre 2 petits pots. Alors un fond de billes d'argile et 2 petits pots. Ça pourrait être sympa. Ou alors, je sais pas, ou des succulentes. Voilà, je le trouve trop mignon. Je l'avais trouvé à gamme vert celui-ci. Et un autre, alors celui-ci, voilà, il était en solde aussi. Là, j'ai mis des billes d'argile dedans que j'ai lavé. Je vais mettre bientôt une plante. Pareil, il est en solde à un autre gamme vert. Je trouve juste blanc nacré.
Pour les Oya, je le trouve très très beau. J'adore. C'est vraiment simple, mais je le trouve très très joli. Donc voilà, ça c'était le tour des cache-pots que j'ai eu ces derniers jours, entre Katia qui m'en a amené et ceux que j'ai achetés. Je pense que je ferai une vidéo sur les cache-pots, genre mes favoris ou quelque chose comme ça, parce que j'ai quand même des cache-pots plutôt sympathiques dans ma collection, parce qu'on peut dire que c'est une collection de cache-pots au bout d'un moment. Je pense que je vous les montrerai en vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Voilà, ben on se retrouve pour la suite du vlog. Coucou, alors on est jeudi. Aujourd'hui, j'ai lu des commentaires sous ma vidéo d'hier. C'était donc la vidéo sur les substrats, enfin le terreau et le drainage que je vous ai mis donc en ligne mercredi. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller la visionner si ça peut vous intéresser. Et j'avais une question que je trouve plutôt super intéressante. Franchement, j'ai trouvé vraiment intéressante. C'était par rapport au pothos, au grand pothos, donc je vous le montre sur un côté, au grand pothos qui fait toute la pièce en longueur là, qui est suspendu, qui a la liane, enfin il y a des lianes tout le long. Comment je fais pour le rempoter? J'ai trouvé cette question plutôt sympa, parce que c'est vrai qu'on peut se poser justement la question, comment fait-on pour rempoter ce genre de plante? Ben c'est pas compliqué, je ne rempote pas cette plante, je fais un surfaçage. Alors un surfaçage, ça consiste à enlever une bonne couche de surface du terreau, donc environ je dirais une dizaine de centimètres si possible, si les racines vous permettent de le faire. Je le fais tous les ans, je pense que je le fais tous les ans parce que l'année dernière je l'ai fait. Il faudrait que je pense à filmer au moment où je le fais. J'enlève donc le plus possible donc de terreau et je renouvelle donc un terreau frais, voilà, un bon terreau avec de la perlite et de l'osmocote. Voilà, j'enlève le plus possible l'ancien terreau et je remets du nouveau terreau. C'est une bonne astuce pour les plantes qui sont soit très encombrantes, qui sont pas évidentes à rempoter, ou des plantes que clairement je ne peux pas déplacer du tout pour la rempoter. Et ça c'est juste pas possible. Donc elle est là et je l'ai jamais rempotée depuis... Eh ben, je l'ai rempotée une ou deux fois avant que je la fixe comme ça. J'ai pas rempoté depuis, ça fait un petit moment. Voilà, et ça fonctionne bien. Voilà, j'avais envie de répondre en vidéo à cette question parce que je la trouvais plutôt sympathique. Et c'est vrai que des fois, répondre en commentaire, bon, mais après, il y a une personne qui voit la réponse. Et puis parfois, je me dis, ça peut concerner d'autres personnes. Donc voilà. Ah oui, je me suis mise en mode printemps. Je sais pas si vous voyez les petites boucles d'oreilles là. Là, ouais. Petit, voilà, les couleurs printanières. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une journée printanière. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait la météo quand même. Il fait super bon. Et j'ai bien envie d'aller en extérieur parce que j'ai beaucoup de nettoyage à faire. Mais vais-je avoir le temps? Coucou, un petit bout de vidéo que je vais inclure du coup à la fin de ce vlog. Je sais pas quand. C'est un petit bout de vlog un petit peu pas très joyeux malheureusement. Alors pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai normalement des petites poules dans mon poulailler juste devant ma porte avec un coq, etc. Et il se trouve que ce week-end, j'ai le renard qui est venu, qui m'a malheureusement tout tué. Donc j'ai plus de poules, plus de coqs, plus de poussins, plus rien. Et du coup je pourrais plus, voilà, je pourrais plus filmer. Voilà, vous pourrez plus les voir dans mes prochains vlogs. Je suis très triste de vous dire ça. Je suis très peinée. J'avais fait une story sur Instagram juste après que ce soit passé. Alors je vous donne pas les détails, mais on sait que c'est le renard parce que mon fils l'a vu et
voilà, j'avais fait une story sur Instagram qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Je vais pas lancer de polémique sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas du tout envie. Mais voilà, je suis triste. Je suis triste et je suis pas sûre que je remettrai des poules un jour. Alors évidemment, je pense que j'aurai des commentaires là-dessus. Je souhaite pas avoir des commentaires négatifs, ça c'est sûr. Pour tout vous dire, mes poules, elles étaient enfermées dans leur poulailler. Ça n'a pas empêché le renard de venir et de trouver un petit endroit pour rentrer dans la cabane et de faire donc ce massacre. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours très gentils sur Instagram par rapport à ça. Évidemment, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont fait un pavé très désagréable en portant des jugements. Donc forcément, je n'ai pas envie de jugement là-dessus. Voilà, pour clore ce mauvais moment, mes poules étaient normalement en sécurité et normalement bien enfermées et normalement le renard n'aurait pas dû pouvoir rentrer, et en plus à 1,50 m de ma porte, et j'étais réveillée à ce moment-là. Voilà, donc c'est comme ça. Je suis triste. Voilà. Alors on est vendredi, dernier jour du vlog. Je vous fais une petite face cam. Je fais pas grand chose aujourd'hui. Hier j'ai fait une grosse partie de mon arrosage avec de l'engrais. J'ai rattaqué un peu plus l'engrais puisque mes plantes poussent, sur les plantes qui poussent seulement évidemment. Sinon j'ai plusieurs petits trucs, c'est pour ça. Je voulais vous montrer mon Oya Wayeti Variegata après lequel je râlais. Il n'y a pas si longtemps que ça, que je me disais, mais bon sang, c'est un Oya que je comprends pas. Je commence à le comprendre. Je dis bien je commence, c'est pas la perfection. Alors c'est un Oya qui n'aime clairement pas avoir trop d'eau, qui boit très peu, et sa culture, pour moi, je pense que le mieux c'est en pot terre cuite et de l'arroser vraiment quand il commence à montrer des signes de soif, c'est-à-dire qu'il commence à être un petit peu ramolli. Voilà, et jusque maintenant ça se passe bien. Depuis que je fais comme ça, alors voilà, le substrat hyper drainant, pot terre cuite, bonne exposition. Alors pour l'instant, il ne pousse pas, hein. Non, il pousse pas. Bon après, c'est pas, en soi, c'est pas trop grave qu'il pousse pas maintenant. Il pousse pas, mais il meurt pas. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'étais quand même un petit peu contente de moi, parce que vraiment, c'était un Oya que je comprends pas tellement bien, ou je commence à comprendre. Après je voulais vous montrer un autre truc parce que ouais, j'avance quand même, hein. Même si je dis que je fais pas grand chose, si je fais des choses, mais en ce moment comme je suis très douloureuse du dos, parce que j'ai des problèmes de dos tout simplement, il y a beaucoup de choses que je fais pas dans mon jardin actuellement. En même temps je vous dirais, c'est l'hiver, le jardin il attend, hein, très clairement. Sinon, je vous avais parlé d'une FAQ, d'une vidéo FAQ. J'ai fait un post sur YouTube pour vous demander si vous vouliez poser des questions. Donc, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire de ce post. Ça me permet de regrouper les questions et de ne pas les chercher à droite, à gauche. Alors, sur Instagram, j'avais aussi fait une story où je vous invitais à poser vos questions dans une petite boîte à questions. Comme c'est un peu éphémère, j'ai noté les questions parce que voilà, je suis du genre à pas les retrouver après. Donc j'ai commencé à les noter. J'avoue que c'est très divers et varié. Donc pour l'instant, j'ai quand même pas mal de questions. J'adore, je suis trop contente, j'ai hâte de faire cette vidéo parce que vraiment quand je vois les questions, alors je les ai recopiées, j'attends un petit peu pour faire la vidéo, genre une semaine, je sais que j'aurais oublié hein, les questions, je sais que je les aurais oubliées, donc c'est là qu'après je vais pouvoir filmer, parce que comme ça je peux pas préparer vraiment les réponses, c'est quand même
plus cool d'être spontanée. Donc ça, voilà, je suis contente. Donc je vous invite à continuer à poser vos questions sous ce post, en commentaire. Sachant que j'en ai déjà pas mal. Et deux dernières petites choses qui n'ont rien à voir avec les plantes, mais c'est plutôt au niveau du coup activité que je fais en hiver, que j'aime bien faire en hiver. Je vous ai montré mon pulse que j'ai terminé, je suis trop contente. Le pulse sur les chats, très coloré et tout. Je vous avais dit que j'allais le coller, donc je l'ai collé. Je l'ai collé sur un grand carton parce que la taille du pulse était 58 par 58, donc un grand carton. Et après je suis allée acheter des moulures en polystyrène, c'est pas cher. Et mon mari, c'est là qu'il est rentré en jeu, c'est qu'il m'a fait un cadre avec ces moulures, mais les moulures que j'avais pris, c'était pas hyper simple. Je vous montre en vidéo en même temps que je vous en parle. Ces moulures en polystyrène n'étaient pas faites pour l'angle à 90 degrés sur le cadre. Donc il a rajouté du bois, il a fait un petit montage à sa sauce, comme il aime bien bricoler, et il m'a fait un cadre, mais mon Dieu! Voilà. Et par la suite, donc toujours, je vous montre en vidéo à droite ou à gauche, je sais jamais. Du coup, j'ai choisi les couleurs, enfin la couleur du cadre dans les bombes de couleurs que mon fils a parce qu'il faisait du tag. Alors pas du tag interdit sur les murs, hein, il taguait, mais c'était pas sur les murs interdits. Voilà, il avait des bombes de tag. C'est une super peinture. Par contre, vaut mieux faire ça en extérieur parce que c'est quand même assez toxique. Et donc mon mari m'a bombé mon cadre. Je suis trop contente. La couleur est magnifique. Et je pense que le rendu va être superbe. Sauf que il sera collé que dans le week-end. Vu que mon mari travaille beaucoup. Et que c'est lui qui va me le coller. Donc je vous le montrerai une fois fini dans son cadre. La semaine prochaine. Il me tarde. Il est juste magnifique. Vraiment. Donc ça c'était mon pulse. J'ai attaqué le suivant. Pour l'instant, j'en suis qu'au contour et quelques pièces. Et mon autre activité en ce moment, vu que je peux pas trop bouger finalement, je suis un peu... voilà. Je fais du tricot. Je fais du tricot. Alors, pas quelque chose de hyper compliqué. Hein. Voilà. J'adore tricoter. Avant, je faisais des tricots, je tricotais beaucoup des petits vêtements pour mes chihuahuas. Oui, je sais, je mettais beaucoup de petits pulls à mes chihuahuas. Enfin, je mettais beaucoup. Je tricotais souvent des pulls pour mes chihuahuas, mais ils n'aimaient pas les mettre. Voilà. Ce sont des chihuahuas de campagne, ce ne sont pas des chihuahuas de ville. Et je me suis remise au tricot. Ça fait du bien. L'année dernière, c'était beaucoup de macramé. Là, j'arrive pas à m'y remettre au niveau du macramé. C'est la position assise et les bras levés que j'ai du mal au final, puisque j'ai toujours mon coude qui me pose souci. Du coup, je me suis mise au tricot et je fais une écharpe. Alors, elle s'appelle l'écharpe nuage. Alors, c'est une dame que je connais, que j'ai vu tricoter. Ça m'a interpellée, son tricot. J'ai trouvé ça trop génial. Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé sur une chaîne YouTube. Ça s'appelle Lydia Crochet. Je vous mettrai en barre de descriptif. Je vous mettrai en barre de descriptif le lien de la vidéo. C'est une simple écharpe, mais hyper facile à tricoter, avec un point super simple à faire. Et en plus, on trouve les pelotes de laine sur son site. Une seule pelote pour toute une écharpe. Donc la pelote, c'était la pelote 3,70 €, je crois, pour faire une écharpe entière. Croyez-moi que je suis trop contente. J'ai commencé avant-hier, le soir. J'adore tricoter, voilà, me poser, tricoter. Oh, je suis trop contente. Donc la pelote de laine, elle change de couleur en fait.
c'est pas moi qui change les couleurs, c'est la pelote de laine. Au fur et à mesure que l'on avance, il y a des couleurs, voilà, je trouve ça trop beau. Du coup, je me suis commandé d'autres pelotes de laine, d'autres couleurs pour, je sais pas, si ça se trouve, je ferai pas cette année d'autres écharpes, mais j'adore ça. Alors, cette écharpe, elle s'appelle l'écharpe nuage. Vous voyez un peu, écharpe nuage, c'est très aérien comme écharpe. Alors, je sais pas quelle longueur je vais faire, mais elle est très douce, très agréable. Il y a un bon pourcentage de laine et de mohair dans la pelote de laine, donc je trouve ça génial. J'adore les écharpes, je vous l'ai déjà dit, j'en fais quasiment une collection, on peut dire ça, vu le nombre d'écharpes que j'ai. Puis alors en plus de me les faire moi-même, c'est encore mieux. Et du coup, je vous mettrai tous les renseignements en barre dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez retrouver éventuellement donc cette chaîne YouTube et la vidéo sur laquelle j'ai vu donc l'écharpe. Si vous aimez ça, puisqu'on n'est pas encore arrivé au beau jour vraiment, hein, voilà, même si ça va pas tarder quand même, mais bon, en attendant, on peut trouver des petites activités. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici, là, maintenant, tout de suite, parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais de parler. Je vous ferai du coup cette vidéo FAQ, je vous ferai aussi la vidéo que je vous ai proposée, je sais plus quand. Je crois que c'est dans mon dernier vlog. La vidéo sur les petits plaisirs et les déceptions. J'ai filmé, j'ai fait pas mal de rush intéressants. Enfin, plutôt pas mal, je trouve. Du coup, je vais vous préparer tout ça pour le mois de février. Et du coup, je vais vous dire, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, donc mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!